Après avoir été incarcéré pendant 1 mois pour avoir dénoncé les violations du Code du travail et la xénophobie dans l'Émirat, puis expulsé en 2021, Malcolm Bidali est devenu militant à plein temps pour les droits des travailleurs migrants dont il compare les conditions de travail à de l'esclavage. Vous vous retrouvez dans une situation où il est très difficile de sortir, où quelqu'un vous possède essentiellement, quelqu'un décide des aspects très importants de votre vie, de l'heure à laquelle vous vous réveillez, à l'heure à laquelle vous vous couchez, du type de nourriture que vous mangez, de l'endroit où vous vivez, des personnes que vous fréquentez, à supposer même que vous fréquentiez quiconque. Vos libertés, liberté d'expression, de mouvement, d'association et tout ça. Sous le feu des critiques depuis qu'il a été désigné en décembre 2010, hôte du mondial 2022, le Qatar a entamé en 2018 d'importantes réformes de sa législation sur le travail, supprimant son système de parrainage des travailleurs migrants ou encore instaurant un salaire minimum d'environ 270 €. Lorsque toutes les caméras seront parties, que tous les journalistes seront partis, que tous les fans seront partis, il ne restera plus que les travailleurs migrants, les employeurs et l'État. Et je pense qu'il sera très difficile de maintenir les réformes déjà introduites et encore moins d'en introduire de nouvelles. L'Organisation internationale du travail et les fédérations syndicales internationales qui ont négocié ces réformes saluent les progrès réalisés, mais pointent encore des failles dans leur mise en œuvre. À l'heure où nous parlons, des gens ne sont toujours pas payés. D'autres vivent dans des logements déplorables. D'autres encore travaillent dans des conditions déplorables. Et tout cela se produit à l'heure où nous parlons. Alors que va-t-il se passer quand tout cela sera terminé ? Pour être honnête, je suis très inquiet. Le Qatar s'engage notamment à installer un bureau de l'OIT sur son sol en permanence.